Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Défaite 3-0 du Milan à Rome face à la Lazio, doublé de Correa qui a dribblé Donnarumma à la deuxième minute et Tomori à la 51e et but d'Immobilier à la 87e. À mes côtés ce soir, Nico et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Ciao. Nico, le Milan perd de nouveau des points dans la course à la Ligue des Champions. On comprend mieux pourquoi le club voulait s'affranchir du défi sportif traditionnel en militant pour la Ligue des riches. Ce soir, sa chute est logique, non? Ah, la chute est entièrement logique vu la physionomie de la rencontre. T'as pas précisé dans ton intro, mais nous sommes cinquième ce soir, donc hors Ligue des Champions. Euh, J'avoue que le 3-0 contre la Lazio, je ne m'y attendais pas. Maintenant, sur la physionomie du match, on a existé quoi, un petit quart d'heure en première mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, on a complètement disparu des débats. Donnarumma en sort quand même deux belles en première mi-temps. Alors certains, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, le deuxième but de la Lazio, il y a une faute de Çalhanoğlu, mais bon, le hors-jeu sifflé d'une pointure de trop juste avant la mi-temps, pour moi, il aurait pu être accordé. Mais c'est vrai que la dynamique du Milan est terrible. J'ai toujours cru depuis le début de la saison, et là, je t'avoue que je suis rentré dans le clan des pessimistes de Roland, là. Je pense que le Milan ne se relèvera pas de cette défaite 3-0 qui est lourde dans la manière et dans le résultat. On relance en plus aujourd'hui la Lazio. Pour eux, c'était le dernier match, on va dire, pour y croire pour eux. Aujourd'hui, ils se relancent dans cette course à la Champions League. Et j'ai l'impression que cette équipe est complètement à bout physiquement. Les Benacer, les Mandzukic, les Théo Hernandez, Ibra qu'on ne voit plus. Voilà, il manque trop de choses et j'ai du mal à imaginer qu'on va réussir à refaire du jus avec en plus le calendrier le plus difficile entre le Napoli, l'Atalanta, la Juve, la Lazio. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est le rêve qui se termine. J'espère quand même de la Ligue des Champions, en tout cas, j'espère quand même qu'on finira quand même pas sixième au vu de la saison, qu'on va au moins accrocher au moins la cinquième place, mais on verra pour la suite. Mais moi, je n'y crois plus du tout, en tout cas. Bon, à noter qu'on joue quand même Benevento samedi soir, donc ça semble un match à notre portée, hein, mais c'est Ou le vrai qu'on a maintien. fait par le passé des contre-performances, y compris contre Benevento, et surtout on joue à domicile où on n'a pas été terrible cette saison. Je vais simplement rappeler, avant de donner la parole à Aristide, les faits de jeu auxquels tu faisais allusion, puisque le but refusé pour hors-jeu de Lazzari, hein, sur passe de Correa, qui a été omniprésent Correa ce soir, c'est la 43e minute, la parade de Donnarumma c'est à la 5e, et simplement pour mettre en perspective, c'est vrai qu'entre la frappe de Çalhanoğlu repoussée par Reina à la 20e seconde et la tête de caissier sur la barre à la 90e, il s'est pas passé grand chose côté milanais. J'ai eu une occasion mal négociée, très mal négociée d'ailleurs par Çalhanoğlu devant Reina à la 31e. Et sinon, la tête de Tomori captée par Reina à la 74e. Sinon, c'est quasiment à sens unique, en sachant que la Lazio, évidemment, avec Immobile, a eu plusieurs occasions. Celle à la 5e, évidemment, mais surtout le poteau à la 80e. Aristide, partages-tu le constat de Nico? Oui, totalement. Le constat est aujourd'hui alarmant. Je vais pas rappeler le classement parce que vous l'avez dit, on est cinquième, donc virtuellement qualifié seulement pour la Ligue Europa. Je vais rappeler peut-être un peu la physionomie du match. On fait une entame de match, j'ai envie de dire comme souvent dans cette deuxième partie de saison catastrophique, où on regarde la Lazio jouer, où notre milieu est totalement asphyxié, où le double pivot Benacer-Kessié paraît complètement, disons, j'ai envie de dire, inoffensif, en difficulté, vraiment on a l'impression que les deux croulent sous les assauts des 4-5 milieux de la Lazio. Voilà, il y a un tir, comme vous l'avez dit, de Çalhanoğlu à la première minute avec un 1-2 avec Mandzukic de mémoire, et on se prend ce but de Correa peut-être 30 secondes, une minute plus tard. Et d'ailleurs, sur le second but de Correa, je crois à la 51e minute, il y a une grosse occasion, je crois à la 49e ou 59 ou 50e. Voilà, les deux buts à la base de la Lazio, les deux premiers font suite à une grosse occasion Non, mais la gâchée de la Lazio a part du très bien Milan. contré, c'est le foot. Oui, oui, c'est le foot, mais ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucun finisseur dans cette équipe, quoi. Enfin, bon, on le savait déjà, mais on aurait pu jouer encore 200 minutes, on n'aurait pas marqué un but. Il n'y a aucun finisseur. Combien de fois Selmakers aurait pu tirer, pourtant il l'a pas fait. Combien de fois on a eu des centres au troisième poteau, des corners mal joués. Moi, j'ai revu aujourd'hui le Milan de 2017, en fait, et depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai l'impression de revoir un peu le Milan de 2017.
C'est-à-dire un Milan apathique, un Milan inoffensif, un Milan qui peut jouer des centaines de minutes sans marquer, et puis un Milan comme face à la Lazio qui a besoin de dominer une équipe 90 minutes, ce qui est impossible dans le football moderne, pour pouvoir gagner. Donc c'est comme Sassuolo, Sassuolo, on a dominé, on a maîtrisé notre sujet pendant 70 minutes il y a quelques jours. Eh ben on l'a pas maîtrisé pendant les 20 dernières minutes, on s'est pris 2 buts, c'était fini. Donc la force qu'on avait en ce début de saison et fin de saison dernière, c'était de pouvoir gérer nos temps faibles, pouvoir piquer des équipes alors même qu'on était un peu dominé. Et maintenant, on est en plus d'être inoffensif sans Ibra, il n'y a aucun finisseur. Maintenant, dès qu'une équipe attaque, on est complètement à la ramasse. On prend en moyenne 2 buts par match depuis quelques mois maintenant. Enfin, non, vraiment, j'ai revu les guignols de 2017, des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Je suis vraiment déçu et j'y crois plus du tout. Et vraiment, je suis abasourdi par pas juste par le résultat, mais surtout par la manière, quoi, parce que c'est un 3-0. L'année dernière, on l'a rappelé en off, hein, on avait gagné 3-0 face à cette même Lazio il y a presque un an jour pour jour. Et là, on s'en prend 3 et complètement mérité. Ils ont été bien supérieurs à nous. Oui, c'est vrai que alors déjà l'absence de Zlatan évidemment ne nous aide pas, mais ça n'explique pas tout. C'est vrai que collectivement on est aux abois depuis quelques temps. Je rappelais qu'on avait perdu tous nos gros matchs depuis janvier, qu'on avait quand même pas mal de défaites, alors qu'en première partie de saison il y avait uniquement la défaite contre Lille. Donc c'est vrai que ce Milan s'effondre. Et ce qui est rageant, Nico, je sais qu'il veut réagir sur la Lazio, mais je te lance également sur un autre sujet. Ce qui est rageant quand même, c'est qu'on a tenu la première place très longtemps, puis on est passé deuxième, et là on s'écroule dans la dernière ligne droite, puisqu'il reste quand même très peu de matchs. Oui, bah, si on peut revenir sur le début où on a commencé à s'écrouler, les deux défaites contre l'Inter en Coupe d'Italie. Après, on enchaîne avec une défaite contre la Spezia avant le derby, où on voit pas le jour, on prend une leçon contre un promu. Et je crois que le derby a fait très mal à beaucoup de monde parce que je pense que même chez les supporters comme moi, on n'osait pas trop le dire, on y croyait, on avait envie d'y croire. Prendre un 3-0 comme ça contre l'Inter, qui aurait pu être pire encore. Voilà, d'ailleurs, on a commencé à laisser traîner des petits points un peu par-ci, par-là. Mais bon, on tenait quand même notre deuxième place. L'Atalanta et le Napoli reviennent très fort aussi, il faut quand même le souligner. Maintenant, moi, pour revenir sur le match d'aujourd'hui, faut pas non plus oublier, faut pas enlever le mérite à ce qu'a fait la Lazio. La Lazio a sorti un très gros match avec, quand tu as un Milinkovic-Savic de ce niveau-là et un Luis Alberto, sans parler de la mobilette Lazzari qui, je pense, te fera plaisir pour la nationale, c'est à Et l'Euro. Correa quand même, alors Correa c'est pas pour la nationale, mais quel match de ce joueur! Un sacré joueur coréen. C'est un très très beau joueur de foot et on voit qu'avec Immobilier, en plus, les deux s'entendent très très bien, très à l'aise techniquement. Et la Lazio a eu pour eux le match parfait. C'est une équipe qui adore contrer. Tu mets un but au bout de 2 minutes. Le Milan, à la base, aime contrer aussi. On a été obligé de prendre le jeu à notre main et la Lazio s'est régalée de nous faire très mal. La Lazio nous a aussi montré une leçon pour défendre. Dernière fois, quelqu'un disait sur le forum que ça faisait donc 15 matchs que Milan n'avait pas fait de clean sheet, 16 aujourd'hui. Et là, la Lazio, on a l'impression que franchement, à part la tête de Kessié sur la barre, bah, elle n'a pas eu beaucoup peur. Et pour revenir sur le fait que Aristide disait qu'il était abasourdi, là où moi je suis plus abasourdi, peut-être que ça fait aussi quelques années maintenant qu'on a l'habitude avec ce Milan, c'est que même pendant le match, il y a un moment, t'en viens à rigoler un petit peu de nerfs, tellement tu t'es même plus surpris. Hein. Tu dis malheureusement, peut-être un retour de karma avec cette Super League, que le Milan s'effondre juste après l'annonce de la Super League, tu perds contre Sassuolo dans un match assez bizarre et tu prends une volée contre la Lazio. Et on J'ai va peur rappeler que qu'on c'était finisse. l'un des principes de la Super League, Nico, pardon de te couper, mais le Real voulait plus se faire éliminer par l'Ajax et le Milan ne voulait plus perdre contre Sassuolo ou contre la Lazio. Eh bien la réalité les a rattrapés, tu viens de le dire. C'est tout, j'ai fini là. Aristide veut réagir également. Oui, je voulais réagir sur ce match et sur le niveau de la Lazio en général. Moi, j'ai l'impression aussi que dans cette seconde partie de saison, t'as des équipes qui font un peu le match de leur vie contre nous. C'est un peu le retour de ce qu'on a connu avant, où toutes les équipes, où les gardiens, vous savez, sortaient des parades incroyables. Je rappelle que la Lazio, c'était quand? C'était il y a 4 jours, à affronter le Napoli. Ils ont pris 5-2, hein. Ils ont pris 5-2 face au Napoli, donc je veux bien voir une Lazio incroyable, etc. Mais ils s'en ont pris 5 quand même. Donc on en a pas mis un ce soir. Le Napoli de Euh, Gattuso que nous avons viré comme un malpropre, il oui, faut le rappeler. oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Pour j'en ramener, reviens. comment il s'appelait déjà, j'ai même oublié son nom. Le nouveau Saki là.
Gianpaolo? Gianpaolo, Oh, voilà, j'avais oublié son nom. Gianpaolo, ouais, qui se fait virer du Torino et qui est sans club d'ailleurs depuis. Non, mais les dirigeants, les dirigeants du Milan, tu vois, leurs décisions, on fustige souvent leurs choix en ce qui concerne les joueurs, hein, et notamment la désitalianisation du club, pour ma part. C'est vrai que j'en parle à chaque fois maintenant, mais il s'est passé aussi des choses en ce qui concerne les entraîneurs qu'on pourrait, hein, on pourrait revenir sur beaucoup de choses ces dernières années. Bah oui, et je pense que ça continue. Là, on va commencer à reparler de Pioli, on va recommencer à... Les vieux démons vont refaire surface, la Après, il y a non-arrivée aussi de beaucoup la force de Rangnick, banc, Aristide, il faut le dire, parce que ce bien Milan, quand sûr, même, a, comment dire, dominé de la tête et des épaules ce championnat pendant la première partie de saison. c'est Donc vrai. le talent était là, mais on a dit dès le début de saison qu'il y aurait un problème de profondeur de banc, que ça nous jouerait des tours. Ce qui est dommage, c'est que ça se produit finalement peu de temps avant la fin. C'est-à-dire qu'on aurait pu y croire. Moi, je pense que ce qui est cruel et ce qu'on n'a pas connu depuis très longtemps, c'est un Milan à ce point dominateur en Serie A, certes dans une toute petite Serie A, hein, parce qu'on a bien vu les résultats sur la Mhm, scène européenne, et puis on voit bien bien sûr. que les matchs sont pas d'exceptionnelle qualité. Mais en tant que supporter, c'est vrai qu'on pouvait, avant le derby, comme le dit Nico, peut-être y croire. Parce que quand tu es champion d'hiver, forcément tu peux y croire, c'est logique. Mais on avait mis des bémols dès le début de saison en parlant quand même des remplaçants qui n'étaient peut-être pas à la hauteur d'un effectif qui joue à la fois l'Europa League et le championnat. Oui, non, complètement, complètement. Après, malheureusement, c'est quand nos blessés reviennent que qu'on se prend aussi des valises, hein. Les Finalement, blessés aujourd'hui, quand sont-ils on au regarde... niveau qui fut leur l'année dernière? Parce qu'il y a ça Oui, aussi, c'est c'est qu'il vrai y a que la je suis convalescence. Quand je vois le d'accord. match de Calabria ce soir, Ou de ou d'autres. Benacer, Eh c'est oui, vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que sur le papier, il manque que Ibra. Mais c'est vrai que Benacer, il a toujours quelques matchs dans les jambes, toujours 3 mois de compétition sur finalement 8. Calabria revient à peine. Et encore, Calabria, je trouve qu'il a quand même pas été mauvais ce soir, contrairement à d'autres. Mais je mais il suis s'est d'accord passé pas avec mal de choses toi. sur son côté, hein. Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai trouvé tellement pire que lui que. Mais voilà, oui, non, je suis d'accord. Enfin, ce que je disais avec un ami qui est interiste, c'est que on a eu un nombre de blessés incroyable cette année, et je pense que tu mets enfin, le même nombre de blessés aux 4 premiers du championnat, puisqu'on est cinquième maintenant, eh ben il y en a aucun des 4 qui termine, enfin qui peut faire des bons matchs et j'ai envie de dire qui termine dans les 4 premiers. Je veux dire l'Inter finalement, faut pas oublier qu'ils ont eu un effectif complet toute la saison avec une élimination en Champions League. Ils Il n'y a étaient pas eu plus de là la Covid depuis à l'Inter? si, tout au début de saison. Tout au Ouais. début de saison, ils ont eu quelques cas Covid en septembre, mais voilà, ils ont un effectif complet depuis octobre. Ils ont tout le temps un effectif complet, quoi, avec peut-être une blessure de temps en temps. Mais je pense que tu mets nos blessés ou nos Covid, etc. Pour les 4 premiers du championnat, t'as aucune équipe qui fait une bonne saison Ouais, mais parce ça qu'on fait c'est vrai combien qu'on a d'années qu'on a connu. des avalanches de blessés comme ça? Depuis la création du Oui, Milan Lab, c'est j'ai vrai. l'impression. Non, c'est vrai. Et puis bon, quand tu vois les blessés, bon, Ibra, c'est pas une surprise. À 39 ans, on s'attend pas que de lui qu'il fasse 50 Non, mais matchs justement, par là, on a une équipe saison, hein. de jeunes pour une fois. On a vraiment une équipe de C'est vrai. jeunes et les jeunes se blessent aussi. Bon, Bah, c'est qu'on, bon, c'est un mystère, comme tu dis, qui n'en est plus un depuis quelques années avec le Milan Lab, etc. On va pas, effectivement, si on repart là-dessus, je pense qu'on va pouvoir en faire pas mal de non, temps, non, mais c'est pas le oui, but, mais c'est enfin, il pas, faudra peut-être s'interroger effectivement. sur la préparation physique Bien de cette sûr, équipe. aussi, tout à fait. Parce Ouais, que quand c'est ouais. répétitif à ce point-là, on peut pas parler de coïncidence ou de hasard ou de quoi que ce soit. Mais Nico a encore des petites réflexions complémentaires, d'après ce que j'ai compris. moi, c'est pas ça. Moi, depuis le début, j'ai toujours dit que l'importance d'Ibra dans les résultats de cette équipe était énorme, même si c'est vrai qu'il a raté quand même beaucoup de matchs sur cette deuxième partie de saison. Mais mine de rien, quand il est quand même sur le terrain, il cristallise les défenses. Il permet à ses autres coéquipiers de pouvoir avoir plus d'espace. Et ça permet aussi des fois que quand les joueurs sont un peu emmerdés, de lancer des grands ballons devant en essayant de choper la tour Ibra. Malheureusement, Ibra étant absent dans ce rush final, je pense qu'il aurait peut-être pu faire du bien pour déjà ne serait-ce que être le leader déjà sur le terrain. Malheureusement, j'avais l'impression qu'il manquait de leader aujourd'hui, même si Kessié, depuis le début de la saison, l'était. J'avais l'impression qu'il manquait vraiment, en tout cas, un leader offensif devant. Et pour finir, tu disais, MJ, que c'est la première année qu'on y croyait depuis le temps. Gattuso finit quand même, je crois, quatrième ou à un point lors de son année Il finit où cinquième et c'est vrai qu'il avait fait plutôt une bonne saison. La manière n'y était pas, Oui, mais comment dire, il y avait le fameux cynisme à l'italienne que j'aimais. Et d'ailleurs, Gattuso par moment alignait une équipe italienne, c'est peut-être une coïncidence là encore, mais je peux pas m'empêcher de le signaler. je peux rajouter juste un truc sur ça. Gattuso finit cette année-là, il fallait 65 points pour aller en Champions League. Cette année, Milan est déjà à 66 et cinquième du championnat, à 5 journées de la fin. Et certainement, les estimations prévoient que pour aller en Champions League, il faudra entre 75 et 78 points cette année. L'année dernière, il avait fallu 78 points. Le quatrième avait fini avec 78 points.
Donc c'est pour ça que j'ai vu le rythme effréné de l'Atalanta, du Napoli qui ne lâche aucun point actuellement et qui tournent un très gros régime. La confrontation contre la Juve dans 2 semaines va être très très importante. Bon, Aristide, je n'ose parler d'homme du match, donc as-tu une bonne individualité à retirer du marasme de ce soir? Bah, avant que tu me le dises, moi, Calabria, j'avais aimé quelques trucs. Alors, effectivement, il y a eu quelques problèmes sur son côté, mais j'ai noté quelques bonnes percées offensives à la 29e, 34e, un bon tir à la 64e. J'ai pas de top en fait, hein, mais vraiment c'est l'un des moins catastrophiques que j'ai trouvé aujourd'hui. J'aurais pu aussi citer Cellmakers, mais il m'a tellement énervé par moment, notamment à la 49e où il doit tirer et il fait une remise sur caissier, alors qu'il n'est pas du tout en position, alors que Cellmakers il doit être à quoi? 10-15 mètres du but, et il préfère faire une énième passe, un énième 1-2 à 10 mètres de la surface, enfin 10 mètres pardon du gardien, et puis une minute après on se prend le but justement de Correa, le deuxième. Voilà, je peux pas. Il a fait de bonnes choses, Makers, mais il a tellement de déchets dans le dernier geste et dans le dernier tir que c'en est énervant et j'ai l'impression qu'on joue avec un atout offensif en moins à chaque fois. Donc voilà, je vais laisser Calabria. Nico. Bah moi, la seule note positive, et encore positive, hein, c'est vraiment le moins mauvais, c'est le Belge Makers qui, mine de rien, a quand même donné 2 caviars aujourd'hui, qui aurait peut-être pu changer la donne, parce que ce qu'il donne à Çalhanoğlu, il n'a pas le droit, le Turc, de rater ce face-à-face. Et il y a et tout à l'heure, tu l'as pas cité aussi, mais il y a ce caviar qu'il donne à Mandzukic sur un très beau trio qui avait joué avec, pareil, c'était Çalhanoğlu qui décale Makers, qui remet bien Mandzukic, qui derrière, qui appuie pas sa frappe. Mais après, Juste avant c'est la vrai que mi-temps, 46e. c'est ça. Hmm. Ouais. Et il y a le Belge en première mi-temps, pareil, avec sur une passe de Çalhanoğlu qui envoie une passe, c'est même pas un tir, c'est une passe qu'il fait à Reina. Et il y a ce moment aussi en seconde période où il doit tirer. C'est vrai qu'il tente pas, c'est sa chance, ou quand il la tente, malheureusement, c'est assez mou. Mais en tout cas, il a eu le mérite d'essayer. Et sur les 4 joueurs de devant, c'est pour moi lui qui s'est mis en tout cas le plus en évidence. Bon, passons directement à la déception, Aristide. Pareil, j'en ai une, mais je vais mettre l'autre. Je vais mettre Donnarumma en déception. J'ai hésité avec Benasser. Mais je vais mettre Donnarumma parce que pour l'instant j'ai jamais vraiment trop égratigné Donnarumma dans mes flops en tout cas, mais il était pas loin à chaque fois de mes flops, mais là je le mets parce que j'ai pas trop le choix. Le duel perdu face à Correa où il a le cul par terre à la deuxième minute, bah c'est pas digne de ce qu'il prétend être. À la 51e, c'est encore pire parce que bon, tu peux perdre un duel, mais à la 51e, Correa est complètement hors de position sur son côté. Et puis Donnarumma, comme un gardien, voilà, qui couvre pas son premier poteau. Alors la frappe est belle, mais jamais il doit pouvoir la mettre. Donnarumma est loin vraiment de la frappe de Correa. Alors après, on peut aussi dire Tomori aux fraises, hein, mais bon, Tomori, même s'il a ton intervention, Correa est vraiment sur le côté, donc je vois pas comment il peut. Enfin, Donnarumma, je veux dire, vu le gardien qu'il prétend être et le salaire qu'il prétend et qu'il veut, je vois pas comment il peut sortir une énième prestation décevante comme celle-ci. D'habitude, il passe toujours entre les mailles du filet parce que je trouve toujours pire que lui, mais là, ce soir, c'est encore très mauvais. Et honnêtement, si sa deuxième partie de saison est vraiment pénible, hein. Franchement, on n'en parle pas. Bon, on a parlé de quelques matchs, mais bon, ça fait longtemps qu'il nous a pas sorti un bon match, Donnarumma. Là, depuis janvier-février, c'est quand même bien pénible. Je pense qu'avec un Donnarumma de la première partie de saison, je pense qu'on peut récolter plus de points que ça. Et le pire, c'est que c'est à chaque fois, lorsqu'il est prétentieux, Bien sûr. financièrement, avec tout ce cirque là autour de Raiola, qu'il est Oui, mauvais. oui, C'est-à-dire que quand complètement. son cas est réglé, il est toujours excellent. On va pas se mentir. À chaque fois, on le C'est mettait vrai. dans les tops chaque année, etc. Mais systématiquement, quand il faut renouveler son contrat, bon, ça fait un petit moment qu'on le dit, il est plus là, dans sa tête, etc. À tel point qu'on peut se demander s'il faut le titulariser en ce moment, Nico. Enfin, c'est peut-être pas ta Moi, déception d'ailleurs, je sais pas. non, c'est pas ma déception, mais c'est vrai que la question se pose après. J'ai l'impression que le club, malheureusement, marche sur des œufs avec ce joueur. Tu le mets sur le banc, je pense que tu clôt tout de suite la possibilité de négociation du renouvellement de contrat. Malheureusement, le club ne veut pas s'asseoir sur un départ. Il aimerait que Donnarumma ne serait-ce que prolonge pour même au cas le vendre. Apparemment, la Juve aurait entamé des très grosses négociations avec Raiola directement. Il aurait ce que le joueur demande au Milan. Maintenant, il n'y a pas d'accord réellement avec le joueur, mais la Juve apparemment se placerait en tout cas pour le joueur. Je sais pas, moi je t'avoue que
le gardien, oui, il a du potentiel. Après, l'homme, j'arrive plus. Donc, moi, tu me mets Tatarusanu pour finir les 4 matchs qui restent, ça me dérange pas. Surtout qu'il y a des Pour ce qui est scores de à la faire, défense, donc à un moment donné, l'intérêt de l'équipe prime quand même sur l'intérêt individuel. il n'y a pas photo, je pense, entre Tatarusanu quand même et Donnarumma. Donnarumma est quand même capable de nous Là, en ce sortir de. moment, on peut peut-être se poser la question. C'est sûr. Non, mais ça, la question se pose. En tout cas, je ne me heurterai pas si contre Benevento, il est sur le banc, même si je crois pas une seule seconde. Après, moi, mon flop, je vais mettre l'un de mes joueurs chouchous, que Aristip a souvent critiqué cette année, que je défendais, que je montais pour défendre, mais c'est Rebic. Quand j'ai vu le quatuor offensif, j'attendais, je me suis dit, s'il va se passer un truc, c'est par ce joueur-là, qui en plus était en très bonne forme sur ses derniers matchs, avec des buts et des passes D. Et il a raté complètement son match. J'ai même pas compris qu'il ne sorte pas plus tôt, que c'est ça, c'est les makers qui sortent en premier. Enfin bon, il a fait un match où il est passé complètement à travers. Et en plus, il était sur son couloir avec Théo derrière, avec Mandzukic, même si c'est pas Ibra, mais un joueur un peu dans le même style. C'est pour ça que je le mets dans les flops, car j'attendais beaucoup de lui, en tout cas. Alors, passons aux mentions particulières. Aristide, de qui n'as-tu pas parlé? Bonne rentrée de Tonali. En vrai, moi j'ai Malgré trouvé. une passe à l'adversaire quand même, à un moment donné, aux Oui, abords de la surface. Bon, ça rebondit un peu sur lui, d'après ce que j'ai vu. ouais, oui, complètement, mais deux, trois bonnes passes qui cassent les lignes. Et une bonne frappe Alors du que gauche qui est pas Et loin une du belle tout. frappe du gauche qui passe à ras du poteau. Non, moi je trouve son entrée là, voilà, était intéressante dans ce marasme total. Je voulais citer Benasser que j'aurais pu mettre aussi dans les flops que j'ai trouvé mais à la ramasse complet aujourd'hui. Mais vraiment à la ramasse, hein. Bah, c'est lui d'ailleurs qui perd la balle en voulant contrôler à moitié de la poitrine ou je ne sais ce qu'il fait à la deuxième minute, qui amène le premier but de Correa. Donc ça vient d'une perte de balle de Benasser qui en plus ne suit pas ensuite le joueur latéral. Mais ouais, Benasser, je l'ai trouvé complètement à la ramasse, quoi. Des passes ratées en veux-tu en voilà à la 56e, 57e, des passes simples où il veut jouer vers l'avant et la Lazio lit très bien le jeu et intercepte facilement le ballon pour partir en contre. J'ai noté quelques bonnes récupérations en première mi-temps, bah, il y a une récupération qu'il fait, pour moi ça symbolise son match, il fait une super récupération à la 17e minute, alors que la Lazio part en contre. Puis il repart comme ça, il veut jouer vite, sa passe est beaucoup trop appuyée, ça fait une sortie de but, quoi. Donc ça résume vraiment son match. Benasser, je trouve quand même un peu à la ramasse. Alors ok, bien sûr qu'il a des circonstances atténuantes, mais c'est vrai que, comme tu le disais au début, on a beau récupérer nos joueurs, on voit qu'ils sont pas du tout dans une forme olympique. Ah bah non. Euh, Mais on sait que les c'est, longues c'est- blessures comme ouais, ça, si effectivement, la ça se voit pour lui, hein. convalescence est très très longue. Non, Bref. c'est vrai, et puis ça se voit, ça se voit. Et puis si je voulais parler aussi de Tomori qui quand même a pris le bouillon aujourd'hui que ce soit par Lazzari en première mi-temps ou Correa en seconde, il a quand même pris pas mal le bouillon. C'est quand même pas la première fois ces derniers matchs. Il y a quelques bonnes interceptions, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'il prend le bouillon, c'est tout de suite un but pour l'adversaire. Malheureusement, ça fait 3 fois d'affilée en 3 matchs, donc voilà. Bon, on se demandera s'il faut lever les 28 millions du coup. Ouais, complètement, ouais, oui, 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 Bon, on aura complètement. l'occasion Et de le est-ce qu'on a faire. besoin à ce poste-là, surtout moi, je pense qu'à ce poste-là, on a quand même Gabia, voire Kaloulou. Il y a quand même quelques joueurs. Je pense pas que ce soit le poste à pourvoir en Non, puis 28 priorité. millions, c'est pas rien pour un club comme le Milan. Oui, complètement. Et je préfère les mettre sur Belotti en attaquant de pointe, quitte à Ah, ah, choisir. ah oui, enfin moi, oui, effectivement, effectivement, pourquoi pas. Moi, je suis pas un grand fan de Bellotti, mais au moins il aime le club et puis c'est un valeureux guerrier. Nico, T'as entièrement raison, 28 millions en plus pour un club qui risque de pas jouer la Champions League, ça risque d'être une somme très importante. Moi, je vais mettre la charnière Kier Tomori qui avait du mal ces derniers temps, mais qui a complètement explosé aujourd'hui. Euh, Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de remettre Romagnoli, parce que Romagnoli, mine de rien, il joue pas depuis un bout de temps et on continue à prendre des buts. Donc le problème, c'était peut-être pas que Romagnoli aussi. Et Léao, j'espère que, mine de rien, quand je vois encore son entrée aujourd'hui, je me dis que peut-être il est encore en train de sortir un nouvel album. Si quelqu'un écoute le rap portugais, nous dire ce que ça vaut, parce que, en tout cas, il a pas la tête au football actuellement. J'avais oublié Léao. J'avais oublié son entrée. Il est rentré quand? Bah, il est rentré à la place de Mandzukic les 25 dernières minutes, La même à la vache. 62. La mais vache. Je ça suis fait désolé. quelques J'ai matchs ouais, qu'il est complètement. totalement hors du coup. J'ai pas vu Léao.
mais J'avais beaucoup de gens se complètement sont oublié. enflammés sur les AO sur quelques matchs et c'est vrai qu'avec Roland on avait tendance à dire attendez c'est sur la durée qu'on juge. C'est vrai qu'il nous a fait parfois et notamment dans les grands matchs, je crois que c'est Nico qui en parlait il y a pas longtemps dans la dernière émission ou l'avant-dernière je sais plus, il nous a sorti des gros matchs contre l'Inter au match aller hein, et face à des grosses équipes de Serie A, hein, faut toujours relativiser. Mais le problème avec lui c'est que ça ne dure pas, hein, c'est un peu comme avec Çalhanoğlu, ce sont des joueurs qui ont comment dire, le talent épisodique et malheureusement pour viser la qualification Ligue des Champions et au-delà, eh bien c'est pas avec ces joueurs-là que ça fonctionne sur la durée. On passe au mot de la fin avec Aristip. Au niveau du mot de la fin, bon bah je vais parler un peu du classement. Nous voici cinquième. Je pense, j'ai l'impression de vivre un cauchemar là. Je me demande quand je vais me réveiller, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé entre l'équipe aussi dominatrice, aussi conquérante, qui nous donnait du plaisir à regarder jusqu'à janvier dernier, à cette équipe de Milan qu'on retrouve. On retrouve l'équipe de 2007. Hein, là, pour moi, j'ai l'impression de voir le Milan de Montella ce soir. 2017, je rappelle qu'en 2007 on a 2017, gagné la Ligue pardon. des Champions quand même, Tout c'est à le dernier grand Milan que j'ai vu. Hein. Tout à fait, tout à fait. Petite coquille de L'équipe ma de part. 2007 finirait pas cinquième. Hein. Non, ça c'est sûr, non, non, non. Même l'équipe de 2011, 2012, non, ça c'est sûr. Mais Ah, non, non, Boateng mais te oui, manque, je sais. mais 2017, donc ça dit quoi, MJ? Boateng te manque, je sais. Alors pas du tout, mais par contre, c'est vrai que je sais plus qui disait ça, mais quand tu Mais vois c'est les matchs Nico. d'Akan Çalhanoğlu, ah bah c'est Nico, C'est ouais, Nico bah. qui disait ça. Ouais. Alors moi j'irais pas jusqu'à dire que Boateng était meilleur qu'Akan, je pense que on se souvient pas vraiment des performances de Boateng pour dire ça, mais c'était kiff kiff, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et pour en venir au mot de la fin, non, bah honnêtement, j'y crois plus du tout. J'ai qu'une envie, c'est que la saison elle se termine, parce qu'honnêtement, je vois même pas comment, même autre que le résultat, je vois une équipe complètement, Nico en a parlé, mais physiquement et surtout mentalement, ils y sont plus. Ça y est, mentalement, tu sens que l'équipe est sortie carrément on a rendu les armes, et moi j'ai envie de rendre les armes aussi, et j'attends la fin de saison. Vraiment, j'attends la fin de saison. Nico. Juste pour répondre, je l'assume, je l'ai dit par écrit, Boateng a mis quand même des buts importants que Çalhanoğlu n'a jamais mis au Milan AC. Dans des matchs très importants, il y a même certains que j'ai vus de Boateng en Ligue des Champions contre le Barça. Donc, Bon, bien sûr. Sur Abidal et tout ça, ouais. Ouais, mais après, Çalhanoğlu a quand même quelques passes décisives à son actif. Je suis pas là pour le défendre, hein. Mais il a bien des sûr, stats cette dans, année dans un impressionnantes. Milan, septième à la base aussi. Non, ouais, Petit peu. mais moi Moi, je suis fan d'aucun des deux, tu comprends? Je suis pas là pour défendre Çalhanoğlu en particulier, mais je me rappelle les émissions qu'on faisait sur Boateng et le ras-le-bol que provoquait ce joueur je chez l'ai nous. critiqué. Je sais. Moi, je vais faire deux petits mots de la fin. Le premier, je vais donner mon classement que j'imagine. Donc, j'ai mis Atalanta en numéro 2, Napoli en 3, Lazio en 4, Juve en 5, Milan 6. Je suis très pessimiste, mais je pense que qu'on va vraiment exploser avec et les matchs, même les petits matchs, Benevento, Torino, Cagliari, c'est les trois équipes qui jouent pour le maintien. Il y en a une des trois qui descendra. Donc, ce sera pas des matchs simples. Et le match contre la Juve, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pris un point là-bas. Je vois pas pourquoi ça changerait même face à une Juve malade. Et le dernier match contre l'Atalanta chez eux, avec peut-être du public dans les stades, La vache. l'Atalanta qui se fera un plaisir de nous taper pour se faire plaisir pour leur dernière de la saison, qui tournent comme des ballons actuellement. Enfin bon, j'ai du mal à y croire. Et sinon, la dernière chose, c'est comme je vous disais, je le redis, s'il y en a qui l'ont pas vu, alors certainement c'était peut-être pas les seuls à rigoler, mais on est tombé les caméras après la fin du match, c'était Gigio Donnarumma qui rigolait avec Reina et Çalhanoğlu qui rigolait avec Acerbi, deux mecs qui font des pieds et des mains pour renouveler leur contrat, enfin qui demandent des sommes folles pour renouveler leur contrat, qui passent à côté de leur match aujourd'hui et qui arrivent après une belle raclée 3-0 en sortant pour la première fois de la saison du top 4 et donc en étant hors de l'objectif principal du club, arrive à rigoler et à ne pas rentrer au vestiaire après une déroute qui aurait pu être franchement peut-être encore un peu plus sévère. Bah, c'est en dit long sur l'état d'esprit, c'est pour ça que je rejoins Aristide. Moi, je pense que il y a beaucoup de mecs qui ont lâché et que le fait d'être sorti, ça va être difficile de remobiliser tout le monde et la fin de saison va être très, 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 très compliquée. Bon bah nous on va se remobiliser pour l'Euro déjà, hein, qui arrive à grands pas, et puis pour la 400e, puisqu'on vous prépare un programme vraiment intéressant, croyez-moi celle-là vaudra le détour. D'ici là on va quand même suivre le Milan, parce qu'on est là jusqu'au bout, et donc on sera là samedi soir pour le match contre Benevento, et ensuite il y aura évidemment le gros match contre la Juve le dimanche soir suivant. Voilà, merci, bonne soirée à tous, à très vite, salut! Ciao, bon courage. Ciao.